Imperdorable. Je vous présente le duo GCSL. G16SL. G. C. C. ZSL. Gérald. Claude. Savard. Lamarche. Impair. P-A-I-R, impair. Et pomme de route. Le complot en a fait du chemin. Il fait encore son chemin, une rôdeur dans la voie, avant brossage de dents. Cabossé, le complot 222-602-2 se tenait à la frontière de la discrétion. Boleslav dit Sergueï, encore en pantoufles, en son brut pourpoint, refaisait dans sa tête le tracé en lacet de la route. À toi, Claude, si ça te convient. Le comte Plot, de son côté, partit en terres inconnues, pieds nus, car son odeur le précédait. Il affirmait haut et fort à ses intimes incongrus connaître la source du 222-601-1. Jamais entendu parler du 602-2. Pourtant, il la savait par cœur, la toune. À croquer cette belle toune quand elle est bleue à étriper. Il entonnait ce long chant poétique patriarcal. Quand j'ai les bleus, bébé, quand j'ai les bleus, je croque une toune de 222. Je croque une toune de 222. C'est parti, Gérald. Ouais! Voilà. Attends, encore cette chère voix en tête. Et dire que je n'ai que partiellement dirigé mes conflits. Mais regardez quoi? Voir là, enfin, où? Attends, je t'explique. Tu devrais savoir d'abord que les chemins naissent et meurent dans ma tête. Puis, ils sont tortueux et entortillés. Ensuite, je les parcours en chair distraitement. Tu comprends? Tu permets? J'aime ce que je viens de dire. Les chemins naissent et meurent dans ma tête. Claude, continue. Le comte Plot haïssait pour mourir que sa tête mène ses pieds, car un jour, sur les traces de son destin piège, il avait suivi sa tête plutôt que son instinct. Et voyez ce que cela avait donné. Le fameux complot 222-601-1.
et cette toune dans sa tête. Père, cantonne ton chant et que ta brique se les brique. Mère, canonne les ans imbriqués d'amour truc. Nés des deux, acclamez avec joie le mieux de leurs bonnes intentions. Ils étaient tous des dibricots, pure cuisson. À toi, Gérald. Boleslav, le supérieur, allait se faire distraire par le complot, le subalterne, s'il ne se méfiait pas. Des entourloupettes, c'est très peu parole de sa chanson de briques, se disait-il. La vraie voie est à travers champs, en chemin, le long d'eux, cherchant complot tiré d'eux, lui d'odeur, de viscères, de chair et d'os, tel le tracé visionnaire du dedans de sa tête, flairé auparavant. De la connaissance du complot-1 du conte et de ses entonnades, Boleslav allait être attentif. De cela, il en tirerait peut-être de ciselés indices sous cailloux. Entre-temps, il eut une idée. Aller pisser. La chose éjectée, il endossa son drap impair. Il y dissimula une torche-lampe, un ruban de duct tape au cas où pour scotcher, une pas sucrée tendre barre, mélange du randonneur, fruits des champs, et des verres carton. Boleslav sortit par la fenêtre petite, se donnant sur la ruelle. C'est que dans le livre Démantèlement d'un complot, les académiciens de la police suggèrent qu'en période d'enquête, il importe de ne pas voyager au vu et au su de tous. Il ne s'alluma pas une cigarette. Rien qu'après, il décida d'aller rejoindre Plot de Vaux-en-Mont par ignorer chemin le long de l'inconnu, mais sans emboîter de trop près les godasses du concomte. Go! Claude! Plot cherchait, ployant dans sa tête véreuse, des indices lui permettant de se souvenir des nuances de grès, incluses et percluses. Oui, monsieur. Un relent de phrases codes, un conte décompté content. La voilà. La longe de pommes de route met des pieds dans ses plats. S'il fallait que le fallacieux Sergueï compte sur cette trouvaille falsifiée, pour extraire du complot sa sève informatique, l'histoire serait sans fin. Heureusement, le comte Plot avait fui son M pour se cacher en un N, y vu on comme nu. En ce jour du trouble apaisé, Plot se sentait comme aiguille toute croche. Ainsi, il ne se doutait point des virgules abstraites de son Sergueï inquisiteur. Le long de la route à pommes à pied et tartiflette de repas, il finirait par trouver. Mais le glaive de l'épée de la dame aux clés lui barrait la route de son séant debout bien élevé. La trace était boiteuse, et le savonnement à pied avançait de son long chemin, parchemin. La donne se caractérisait par des choix de caractère temporel. Times, nouveau roman. Après vous, G. De crédibles indices aussi, Boleslav en avait, lui, dont il se souvenait. Il essaierait de devancer le complot pour rendre plus visibles les indices afin de lui en laisser découvrir d'autres. Car Beau le trouvait pas très futé. En plus, les débusqués agissements de Plot l'amenaient sur son terrain avec ses phrases code machin. Boleslav le pisterait plus subtilement. Il décolla donc très tôt, de matin non suspect. Il ne prit ni toast ni café.
Ils connaissaient au moins tous les deux la scène du crime du tiret 1 pour l'un, du tiret 2 pour l'autre. Beau fut surpris de voir apparaître devant, déjà sitôt, le compte-en-compte. On avait insécurisé dans le rang 10 les bordures du chemin sur 5 km avant de cercler le lieu. Claude s'était arrêté, des pommes dans les mains dans ce secteur, et regardait le paysage. Il fut facile pour Boleslav de le contourner par champs et d'arriver sur la scène des 222 tirets. Bizarrerie, il n'entendait pas de voix et ne poursuivait ni chemin dans sa tête. Il servirait à Plot pas que d'abstraites virgules, mais un enchaînement d'éléments synaptiques de notre langue belle qu'il avait auparavant trouvé sur le terrain. Beau enjamba le jaune cordon et distribua le long d'une imaginaire droite ligne les parties de mots sur carton vert, comme si c'eût été de déchirer pancarte. Les indices, tra, ou, né. Le compte avec un N, Plot avec AU, déchiffrerait sans avoir à ramper et éviterait de se retrouver tuméfié mains et genoux. Puis Beau s'évapora, torche-lampe à la main, dans le champ de bleu-bleuet, puisque sa femme, faite de courant d'air, ne l'attendait pas. À toi, Claude. Le rond des hommes à pied d'œuvre à pas d'attelle lettre. Les ponts du gros massier grouvent des pas athlètes flattes. La place des mômes aciers recouvre l'art rite atalin. La longe de pomme de route met des pieds dans ses plats. Perdu dans ses pensées et vide de tout avenir, Plot tirait deux, dit à son chien dans son rang. Vas-y, Charlot, cours, 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 comme Plot. Plot respectait la liberté de son chien plus que la sienne sale. Plot avait vécu et su. Plot avait l'attente du délivroir cloué au basket et des pommes de route dans les mains. Mais le chant du père imbriqué le soutenait en vie. Plot dit, ici-bas, on se plaudit, faute de meute. À cheval sur le principe, il avait l'humeur vache ce matin. Attelle-toi, Gérard. Boleslav s'inquiétait de Meumeu le comte qui affirmait, avec autant d'autorité, son surréel et automatiste délivroir vide de tout avenir. Plot était à une syllabe de Gauvreau et d'Artaud. Boleslav n'était pas en reste, puisque sociophobe. Pourtant, il voulait se rapprocher de son collègue Plot, qu'il ne détestait pas au fond. Il réfléchissait à des conjonctions, en préférence de coordination, non de subordination, qui faciliteraient une certaine collaboration entre eux. Il opta pour des soit, ainsi et au reste, d'ailleurs. Il fallait s'y mettre et polisser ensemble. En aurait-il l'occasion? En effet, les choses avaient beaucoup bougé récemment. Ce n'est qu'en posant les indices tra, ou, né, pour Plot, que Boleslav avait compris l'essence du complot 222-602-2, qui n'en était pas un. Mais une politicienne normale, corrompue, magouille, pour faire passer sur ce dicite un tracé de ligne de Tours d'Hydro-Saguenay. Il y aurait tout de même des victimes, en l'occurrence le réalisme et l'hyperréalisme des paysages. Sans compter que les arbres deviendraient séniles, puis on les regarderait dans les yeux comme des cadavres. Il n'était pas fier de lui, Boleslav, surtout d'avoir cru découvrir un complot non complot.
Il s'était sali les pieds, baissé les culottes, montré le cul tout nu trop tôt. Il avait perdu la face selon les procédures du traité de criminologie et les fesses aux yeux de Plot-Comte. D'après Beau, Plot avait aussi certainement découvert ce non-complot en son 202-601-1, qui sans doute était un deuxième tracé, un plan B, de la ligne de tour d'Hydro-Saguenay. Alors, Beau lui tendait la main, car le dossier non-complot pour lui était clos. Plot, je sais, t'as trouvé, soit ainsi d'ailleurs du reste. J'avais le début, Claude, à toi la fin. Sergueï frappe ses mains d'effroi. Il frappe à la porte de Plot, disant sa bouche B en ha-ha. Là, et enlacés, ces séniles aspirants inspirés se regardaient dans les yeux comme des cadavres à sourires avoués. Comme quand la couenne durcie des jadis s'attendrit des jours longs et cheminaux. Plot, plaire. Boleslav, l'avoir. J'ai ses aisselles, tirait un, né, deux. Voilà la voie lactée signifiance. L'insigne au bol à boulettes. J'ai ses aisselles. On va s'en souvenir de celle-là, elle fera époque, le long de ce chemin plein de nids de poules amont. Soit, applaudi, ainsi sorti de sa torpeur, sans trop de tort ni de peur, mais par ailleurs, ici, main tendue, tannante, tétanotoire en âge tétardise. Ah, B! Ah, Boleslav! Tu es venu à pied de mon odeur sentie. Ah, l'hydro et l'hydrocolique m'est venu à son tour, et ta sague, née, mais ô sœur, haussière impudique. Tu sais, Boleslav, quand qu'après Pâques, je me laisserai bien laver les pieds de nos longs trajets, parcours signés. Relisant le code, applaudit, et se redit en soi ce chant du père, de la paire et partenaire d'eux, grand chemin des vaches vacantes. Sacrées vaches aux étalons de pommes de route et aux blouses démotées bouses thé. Pardonnez nos intrusions éclectiques dans vos pâturages sages à pattes libres et à pattes molles dévoilées. Les tours de nos sacs nés feront le détour en vous. Plaise. Voilà ce qui arrive quand on est qu'employé. On se les a beau se laver, on en ressort toujours un peu sali des restes et des amissures. Amissure roi. ASR. Complot sans fin et à Robesbourg. ASR versus J'ai ses aisselles. J'ai ses